le Bénin connaît une crise politique, sociale et économique sévère en lien avec un chaos constitutionnel provoqué évidemment par l'abus de pouvoir et le parjure. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Tiraillé entre deux constitutions, notre pays est devenu une terre de tensions intenses qui menace à tout moment de se désintégrer. Car, constatez vous-même, une constitution, celle du 11 décembre 1990, élaborée, conçue et élaborée, adoptée par référendum et promulguée par consensus, et qui a 30 ans de pratique, sans jamais avoir une crise insurmontable. À côté de cette constitution, il y en a une autre qui porte loi de modification numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Et celle-là a été votée par l'Assemblée nationale privée dans la nuit. La gouvernance de l'oligarchie au pouvoir est caractérisée par la prédation des droits et des libertés, le pillage des ressources nationales, la terreur pour contraindre la classe politique à se soumettre au clan dominateur, l'écrasement des pauvres et la mise à l'écart de la gestion des affaires publiques, la destruction des entreprises publiques et privées pour laisser la place à celle du clan, le désespoir de la jeunesse, frustrée, brimée et sans perspective, le mensonge d'État sur tous les plans, la manipulation des chiffres des statistiques nationales. Et puis, vous l'avez constaté, il y a une nouvelle presse qui est née au Bénin. Nous l'appelons la presse oligarchique. Ils chantent à longueur de journée le panégyrique des membres du clan qui édulcorent les crimes et qui jettent le discrédit et l'opprobre sur tous ceux qui ne disent pas la même chose que le clan. La grande corruption au sommet de l'État. Je le sais pour l'instant, on pourrait revenir là-dessus, avec des preuves. Enfin, les infiltrations des partis politiques. Tous les grands partis historiques sont déjà détruits au Bénin. Je veux commencer par la renaissance du Bénin. Et à la suite de la renaissance du Bénin, tous les autres partis historiques. Ah, le PRD, c'est fini, c'est soumis. Hein. Après les cohortes, le cadre de personnalités qui sont, qu'on a dû attirer vers la marmite là-bas, eh bien, je crois qu'ils ont rendu armes et munitions il y a quelques jours. FCBE, postcori.bd, une infiltration, un recrutement de quelques amis tapis dans leur rang, et ça y est, FCBE aujourd'hui est devenu l'aile, la troisième aile du clan. Le clan dominateur fait preuve de cruauté, de violence et d'artifice pour exclure les forces politiques opposées à sa gouvernance, afin de se maintenir au pouvoir par l'instauration d'une dynastie contre vents et marées. Où est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple?
Comment accepter cette perversion sans rien faire, sans rien dire, en prétextant que le clan assure notre bonheur, notre développement, le développement de notre pays, en nous écartant par la force des affaires publiques et des élections de notre pays. Nous avons aussi le droit et le devoir de dire notre point de vue sur la gestion des affaires de notre pays, sur la façon dont le peuple béninois est traité par l'élu de la nation. La confiscation du pouvoir d'État à travers la confusion et l'inféodation des institutions de la République au clan. L'Assemblée nationale est transformée sous la menace de la force brutale des armes de guerre, après avoir lâchement tué de nombreux concitoyens. L'Assemblée nationale est transformée, dis-je, en une assemblée privée de 83 hommes liges appartenant tous au clan et aux deux partis États jumeaux UPBR de Patrice Talon. C'est cette assemblée qui a été commise à la sale besogne de donner un socle constitutionnel et une base législative à la dictature qui sévit dans notre pays. Il s'agit de l'inversion du modèle démocratique béninois en une dictature parfaite et achevée. C'est cette horreur qu'a mise à nu la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en rendant les arrêts du 4 décembre 2020, ordonnant au clan dominateur l'abrogation de la constitution du clan et des lois ignobles qui en découlent avant toute prochaine élection. Le fondement de ce régime dictatorial actuel est également assuré par la justice aux ordres du clan, qui a poussé à l'exil de nombreux compatriotes et mis en prison de nombreux militants de l'opposition et condamné à de lourdes peines infamantes de valeureux citoyens dont le seul crime est d'être des opposants pouvant entraver le rêve du clan, celui d'instaurer une dynastie au Bénin. La justice est soumise et est rendue docile. Elle est très docile au clan. Qu'ils vous souviennent que les députés de la 8e législature, relevant tous d'une association de deux partis États siamois, BR et UP, sont allés à l'assaut de la Constitution du 11 décembre 1990 et, prétextant de sa modification, ont plutôt organisé contre elle, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, un coup de force prémédité au sens des dispositions de l'article 66, alinéa 1 de notre Constitution. En vérité, ce coup de force a suspendu la Constitution du 11 décembre 1990. Il lui a retiré toute autorité politique et juridique d'organiser l'élection du prochain président de la République du Bénin. Cette suspension est synonyme de facto de suspension de tous les droits civils et politiques que la Constitution a toujours garantis aux citoyens, ce qui a provoqué une vive contestation visant à son rétablissement. L'autorité de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 est contestable et contestée. Ce qui s'entend par une opposition du peuple à l'application ou à l'usage de toutes les lois ou règlements découlant de la nouvelle Constitution dont l'autorité politique ou juridique est parfaitement illégitime. Mais pour les citoyens que nous sommes épris de paix, eh bien, ce qu'il fallait faire est de recourir aux juridictions de notre pays. Surtout aux juridictions de protection des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Ce qui a été fait et a donné lieu à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, organe judiciaire supranational compétent en République du Bénin. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu sa décision qui, dans le respect de la souveraineté du peuple,
est exécutoire, car au-delà de la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme, les dispositions de celle-ci font partie intégrante de la Constitution et font partie du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi intérieure. Contrairement à la Cour constitutionnelle du Bénin, la Cour africaine a donné raison aux forces de l'opposition en ce que la Constitution est violée pour défaut de consensus. Nous insistons donc et persistons à exiger que M. Patrice Talon respecte le peuple, respecte les décisions de justice, car la quasi-totalité des recours formulés par l'opposition devant la Cour constitutionnelle du Bénin contre les abus du clan est balayée du revers de la main par l'ex-garde des Sceaux, avocat privé du président de la République, qui en assume la présidence. L'évidence, en ce qui concerne le contexte politique, est que nous ne sommes plus en démocratie au Bénin. Parole de Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle. La certitude est qu'une dictature parfaite est édifiée en lieu et place de la démocratie au Bénin. Ce qui n'est pas contestable, c'est la démolition de l'état de droit, ouvrant la voie à l'arbitraire, à la confiscation du pouvoir d'État, à l'abus de la violence publique, à la criminalisation systématique de l'opposition dans une impunité absolue. Le pillage des ressources nationales et le piétinement des droits humains. Vous allez souffrir et vous ne pourrez rien faire. Parole de Monsieur le Président de la République du Bénin. Les tueries lâches de mai et de juillet 2019, avec la confiscation des corps des citoyens abattus, les assassinats de jeunes citoyens dans les rues de certaines villes de notre pays, les enlèvements et l'embastillement de leaders de la jeunesse, les tentatives de meurtre et les menaces contre les militants de l'opposition, les tracasseries et humiliations policières contre les dirigeants de l'opposition demeurent perpétrées par des individus, entre guillemets, non identifiés, et tout ceci complète la barbarie du clan au pouvoir. Le clan s'est autoproclamé le propriétaire du pouvoir d'État et a décidé de mettre à l'écart le peuple et l'opposition qu'il tente en vain de soumettre. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication est commise à la démolition des médias et à l'emprisonnement des journalistes non soumis. Le Bénin vit une gouvernance autoritaire. Parole de Maître Alao, président du GRS Afrique. Je pourrais dire mieux, en paraphrasant la déclaration de la diaspora du 25 février 2021, je cite: depuis le 6 avril 2016, date de la prise de pouvoir d'État par son Excellence, Monsieur le Président de la République Patrice Talon, la terreur, la répression, la sueur, les larmes et le désespoir constituent les règles qui régissent les relations que le président béninois entretient avec son peuple qu'il a élu le 20 mars 2016. La vérité est qu'il tue à balles réelles, emprisonne et fait exiler de force les voix critiques pour se maintenir au pouvoir. Il a empoisonné la démocratie et tient le pays d'une main de fer, réprimant systématiquement les opposants. Fin de citation, parole de la diaspora béninoise. Face à tout ceci, c'est-à-dire à une gouvernance de pillage, de famine, à la criminalisation de l'opposition et de toute voix discordante, la violation massive des droits humains, la confiscation du pouvoir, le hold-up et le push contre la nation, la destruction de la démocratie, la destruction de l'état de droit, je lance un appel
à la concorde nationale, à l'engagement de tous les citoyens pour la défense ferme de la patrie, un appel à la paix et à la fraternité entre tous les fils du Bénin, car le Bénin est en crise grave, et afin de donner toute sa chance à une sortie de crise pacifique et consensuelle, la tenue des assises nationales est impérative pour définir les voies et moyens du rétablissement de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits humains. Je vous exhorte donc à donner toute sa chance à la recherche de la paix et de la concorde nationale en nous engageant dans la préparation minutieuse de la tenue des assises nationales pour une sortie de crise consensuelle apaisée. Car après le 5 avril 2021 à minuit, notre cher pays, le Bénin, pourrait basculer dans une aventure ambiguë.